Bonjour. Bonjour. Merci. Tu auras les champagnes. Ah oui. Petite dizaine d'années, c'était de proposer... Le state et enlever le caillot pendant cette procédure qui n'était pas du tout pour le traitement du stroke, qui était pique. Et que les autres sont hémorragiques. On explique rapidement, on fait vraiment de la vulgarisation, hein, mais de façon à ce que les choses soient claires. Pierre Rousseau, qui dirige le service de neurologie de Brazzaville, ils ont à peu près le même nombre d'accidents vasculaires cérébraux reçus au CHU de Brazzaville qu'à Mont-de-Marsan, alors que Brazzaville, c'est plus d'1 million d'habitants. La zone géographique de Mont-de-Marsan, c'est entre 200 et 250 000. Ça, c'est reconnu, vous savez. La plupart du temps, ça permet déjà de modifier. Ils puissent prendre la place à l'extérieur. Et puis ensuite, on va mettre un patch. En scanner, vous voyez que c'est beaucoup plus simple en IRM. Alors il faut aussi la quantifier. Sur le gâteau, ce n'est pas la thrombolyse qui modifie cela. Et aujourd'hui, avec le développement de la thrombectomie, ça va encore, avec les données qui vont sortir. La modération par le professeur Noto, assisté des docteurs brésiliens. Ce qui n'est pas encore le cas. Et vous savez qu'au Congo... Mais on peut avoir aussi des entraînements dans des laboratoires animaliers. Donc tout ça, ça nous permet d'avoir des éléments de performance. J'aurais deux petites questions courtes. La première au docteur Higueux, c'est concernant la rééducation, surtout la rééducation. Le faisceau de rayon X, comme le LCR ici, bien l'eau. Supposé de l'AVC, en général, les gens ils nous disent oui, on était en train de... Et là, principalement à l'accident vasculaire. Alors maintenant, depuis plusieurs années, certaines contre-indications qui avaient été établies au départ liées aux premières études. Je me présente Dr Stanislas Matou, chirurgien congolais et urgentiste en France depuis un certain temps. On est très content d'avoir participé au colloque organisé par les collègues exerçant en France et nous sommes également très contents de la participation massive de la délégation venue de Brazzaville pour essayer d'étudier les voies et moyens pour essayer d'apporter notre contribution à la prise en charge des soins de nos parents qui sont au Congo. Donc le colloque s'est bien passé, on a eu des enseignements, on a étudié des dossiers, différents dossiers réalisés ici et l'expérience bien sûr du Congo. Et nous pensons que dans les jours à venir, ensemble, nous pourrons continuer à travailler ensemble pour essayer de faire au mieux, pour exercer et apporter nos solutions pour améliorer la santé de la population. Nous avons besoin de vous. Là, c'est vraiment le cri de cœur d'un grand frère parce que je peux considérer que tous ceux qui sont passés par la fac de médecine de Brazzaville sont des cadets. Tous. Alors on est en Afrique, il y a grand frère et petit frère. Là, je vous parle en tant que grand frère. Moi, sans esprit d'ostentation, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de vous, les fils du pays, les filles du pays. Venez avec le peu que vous avez. Mais restons ce que nous sommes, avec une mère commune qui s'appelle l'INSA, c'est la fac de médecine de Brazzaville. Et ici, avec les collègues qui vous ont accueillis en France, les Européens ici présents, par leur présence, ça veut dire qu'ils adhèrent à votre projet, ils veulent vous accompagner dans l'effort que vous êtes en train de fournir. Venez non pas pour vous installer au Congo, c'est pas ce que je dis, mais venez chaque fois que vous venez apporter un peu de vous. En venant dans chaque domaine, les pédiatres, on va les pédiatres, les oreilles, on va les oreilles, les gynécos, on va les gynécos. Je pense qu'en ce qui concerne ma spécialité, mes bras sont ouverts. Écoutez, c'est le deuxième colloque auquel j'assiste. Le premier c'est en 2012 sur la médecine d'urgence et la médecine catastrophe. Je suis anesthésiste réanimateur, cofondateur de la Société française de médecine catastrophe. Pour ce deuxième congrès, de ma part, comme pour le premier, je suis venu, j'ai vu, j'ai écouté, j'ai appris.
Et j'ai appris beaucoup de choses, à la fois sur le côté, disons, pratique de l'AVC. Je crois qu'elle est essentielle. Elle est essentielle à la fois pour les médecins congolais qui vivent en France. Elle est essentielle pour le Congo également. Elle est essentielle également pour la France de partager entre Français et Congolais la même préoccupation de l'humain et de la psychologie de l'humain. Je crois que cette association est fondamentale et je suis heureux qu'elle existe et je lui souhaite longue vie à travers ses congrès et à travers sa participation. Mes impressions ne peuvent être que les bonnes. Pour voir les médecins congolais formés à l'INSA, au Congo, organiser un événement scientifique ici pour une réflexion sur une pathologie qui est très développée chez nous. Comme l'a dit monsieur l'ambassadeur lors de ses dernières interventions, qu'il était nécessaire d'encourager les Congolais où qu'ils se trouvent pour que, comme je l'ai dit aussi dans mon intervention, le flambeau du Congo flotte et que ceux qui, à quelque niveau qu'ils se trouvent, puissent